l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, nous avons identifié des tests qui sont fiables. Ils sont un peu moins sensibles que le test de référence, la PCR, mais parfaitement bien adaptés aux pratiques du dépistage. Il y a en effet deux types d'approches virologiques pour le Covid. Le diagnostic, qui recherche les patients positifs à partir de patients symptomatiques ou de sujets contacts, et le dépistage, qui peut être adapté à la recherche chez des personnes très nombreuses, dans des groupes particuliers de l'infection par le Covid. Les tests antigéniques nous semblent particulièrement bien adaptés à ce dépistage à large échelle pour des populations importantes. Contrairement aux tests sérologiques, les tests antigéniques, eux, vont rechercher des antigènes, donc des protéines du virus, au niveau du prélèvement nasopharyngé. Si le résultat est négatif, la personne repart avec son résultat. En revanche, si le résultat est positif, il est absolument indispensable de confirmer ce résultat par la réalisation d'une PCR. Ce test peut être utilisé hors poste de sécurité microbiologique de par sa conception. On décharge l'écouvillon dans un milieu liquide d'extraction qui va neutraliser au moins en partie le virus et surtout ce tube est immédiatement fermé avec un bouchon qui ne sera plus réouvert ensuite. Les avantages de ce test antigénique sont les suivants. Tout d'abord, ça permet de tester un nombre considérable de sujets sans saturation des laboratoires. De plus, ce résultat étant disponible en 30 minutes, les mesures de prévention sont mises en place tout de suite. L'utilisation des tests antigéniques devrait nous permettre de sortir les activités de dépistage des laboratoires de biologie, qu'ils soient publics ou privés, qui réalisent du diagnostic à l'aide de la PCR, et d'étendre de façon très large les capacités de dépistage à des populations importantes, par exemple dans les aéroports, à l'arrivée des avions, dans les théâtres, dans les réunions sportives, dans les universités, et ce de façon très régulière également possiblement dans les EHPAD chez les personnes âgées et d'autres établissements.